Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Télétoon Ministry. Je suis c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire, partenaire de prière de tout le temps, partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Frères bien-aimés, papa, maman, avant de commencer notre thème de prière aujourd'hui, je vais vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche que vous allez remuer pendant au moins 2 minutes et vous la laissez rester dans votre bouche avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de 2 mains que vous frottez énergiquement. Frottez énergiquement. Vous frottez aussi votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Ce que vous avez fait en vous, bien-aimés, papa, maman, faites-le aussi sur vos enfants. Quand le besoin est montré, ou même d'autres fois avant que les enfants n'aillent dormir, faites la même chose. Si l'enfant pleure trop dans la nuit, faites la même chose sur l'enfant. Amen. Si bien que quand le Saint-Esprit est en train de vous visiter pour la guérison, qu'il visite aussi tous vos semblables. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Comme il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est combattre comme Jésus. Combattre comme Jésus. Combattre comme Jésus. Lutter comme Jésus. Lutter, combattre comme Jésus de Nazareth. Papa, maman, comme nous avons intitulé le combat comme Jésus. Alors, Jésus, notre référence. Je vais partager avec vous 2 grandes déclarations que Jésus a faites. Dans Marc 11. Tous les 2 sont dans Marc chapitre 11. Je commence par Marc chapitre 11, verset 13 à 14. Il est écrit: apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Papa, maman, il a parlé à un arbre. Il a fait le commandement. Il a relâché la parole sur un arbre. Et quand les disciples étaient allés le suivre, un arbre qui ne produisait rien, un arbre qui n'était pas rentable. Je vais partager encore avec vous, toujours dans Marc 11, mais cette fois-ci du verset 20 au verset 24. Il est écrit, je cite: le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, frères et sœurs, papa, maman, dans ces 2 passages,
que je viens de partager avec vous. Jésus-Christ nous enseigne comment affronter les problèmes, les choses qui sont dans notre vie que nous n'aimons pas, que nous ne voulons plus. Jésus a lancé une malédiction sur un arbre qui ne produisait rien. Un arbre non rentable, un arbre qui ne donnait jamais de fruits. Alors, ce que Jésus a dit, il a commandé et l'arbre a obéi. L'arbre s'est desséché. L'arbre est devenu sec le jour suivant. Cela signifie que vous aussi, comme moi, pouvez maudire tout arbre non rentable, tout arbre qui ne produit pas et qui est dans votre vie, pour que cet arbre-là se dessèche. Jésus a fait une distinction entre les arbres qui sont rentables, les arbres qui sont non rentables et les montagnes qui font des obstacles. Il a dit très bien que, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc un arbre est souvent planté par quelqu'un. Un arbre soit planté par quelqu'un, soit cet arbre-là a grandi simplement grâce au vent qu'il a placé là-bas, ou à la dispersion par la mer. Un arbre puise souvent de l'eau et ses nutriments, ce qui le permet de grandir dans le sol. Un arbre a ses racines et prend l'eau et sa nourriture du sol. Un arbre occupera de l'espace, fournira de la place aux oiseaux et à toutes sortes de choses qui pourraient même être indésirables. Un arbre pourrait également porter des fruits qui ne sont pas des fruits bons à manger, c'est-à-dire des fruits non rentables. Il y a beaucoup d'arbres non rentables, beaucoup d'arbres qui ne sont pas bien à manger, qui poussent dans la vie de plusieurs gens. Et les gens ne savent pas comment gérer comment combattre cette situation. Lorsqu'un arbre ne produit pas de bons fruits, mais occupe simplement de l'espace et abrite des oiseaux mauvais, des animaux dangereux, cet arbre devient non rentable et cet arbre doit être supprimé. Cet arbre doit être abattu. Cet arbre doit être déraciné. Jésus, à travers ces deux passages que j'ai parlé avec vous, nous a enseigné la solution au problème des arbres qui ne sont pas productifs, des arbres non rentables, des arbres inutiles. Je vous parle maintenant des genres d'arbres non rentables, des arbres inutiles, non productifs. Ce sont des établissements, ce sont les choses que Satan a placées lui-même. Les arbres non rentables sont des citadelles. Les arbres non rentables dans la vie des gens, c'est des choses comme des maladies. Les arbres inutiles, les arbres non rentables qui poussent dans la vie des gens, c'est les troubles, les chagrins, les soucis. Plantés pour créer des soucis dans la vie des gens. Plantés pour créer des conflits dans la vie des gens, etc., etc. Ces arbres dans la vie des gens polluent les entreprises, polluent la famille, détruisent la vie, détruisent les destins des gens, etc. Toute
plantation de l'ennemi, tout arbre que l'ennemi plante dans la vie des gens, dans la vie d'une personne, c'est toujours un arbre non rentable. L'ennemi ne peut pas planter un arbre qui produit de bons fruits. Il s'agit généralement d'une tente spirituelle qui peut se manifester physiquement de différentes manières. Je vais vous donner un témoignage à Saint-Yves. C'était un jour, deux femmes qui étaient en train de faire du bruit. Elles se disputaient, elles se gueulaient. Et l'une des femmes a frappé la poitrine de l'autre en lui disant que tu vas savoir qu'il y a les femmes qui dépassent les autres. À partir de ce jour-là, la femme de 47 ans qu'on a frappé sa poitrine a commencé à tout le temps maintenant elle pissait toujours au lit. La vésicule urinaire elle ne contenait plus aussi les selles. Ses caca, les selles, elle ne contenait plus les urines. Ce que je suis en train de dire maintenant là, le fait qu'on a frappé sur sa poitrine, c'est il y a un arbre non rentable qui a été planté en ce moment-là dans sa vie, à partir de ce jour-là. C'est ça que nous appelons arbre maléfique, qu'il faut maudire, qu'il faut qu'elle se déplace pour aller dans la mer de l'oubli. Alléluia. Amen. Dans ces deux passages que j'ai partagés avec vous au début, Jésus nous enseigne maintenant une méthode plus profonde pour abattre les arbres. Jésus nous enseigne une leçon spirituelle importante qui montre comment combattre les arbres, détruire les arbres inutiles dans nos vies. Jésus nous enseigne ce qu'il faut faire pour aborder les choses qui ne sont pas utiles dans nos vies. Frères et sœurs, bien-aimés, si vous regardez attentivement la Bible, vous découvrirez que Dieu lui-même prononce parfois des bénédictions sur des personnes, sur des choses et des situations, et qu'il lance parfois des malédictions sur des choses négatives. Les héros, les grands hommes de Dieu dans la Bible ont également fait la même chose. Lorsqu'ils bénissaient une chose dans la Bible, cette chose-là restait bénie. Lorsqu'ils maudissaient une chose dans la Bible, cette chose-là restait maudite. Jésus a maudit l'arbre inutile. Et cet arbre-là s'est séché. Et je vais vous donner un témoignage à propos de ce que je suis en train de dire maintenant. Il y a de nombreuses années, c'est un homme qui a fait une expérience. Cet homme a planté deux arbres identiques qui devraient normalement devenir. Il a planté deux plantes, deux petites plantes identiques qui devraient normalement devenir des arbres. Et voilà ce qui s'est passé chaque matin. Cet homme posait ses mains sur sur chaque plante et s'adressait à elle. La première plante, il s'adressait en disant toutes sortes de bonnes choses au sujet de cette première plante. Et en la bénissant pour qu'elle prospère. Il bénissait la plante là pour que la plante là grandisse bien. Il bénissait la plante là pour que la plante là devienne grande et porte de bons fruits. Et après ça, toujours le même jour, il allait ensuite à la deuxième plante qu'il a plantée. Il imposait ses mains en disant toutes sortes de choses négatives au sujet de la deuxième plante. En la maudissant pour qu'elle ne grandisse pas, pour devenir un arbre, ni ne porte de fruits, mais qu'elle se fane et qu'elle se sèche. À son étonnement, au bout de cette expérience, après quelques mois, cet homme a remarqué que la première plante
qui avait reçu les bénédictions a poussé, grandi, fleurissait normalement. Mais que la deuxième plante devenait de plus en plus maigre chaque jour et que cette plante se fanait toujours, bien qu'elle soit nourrie par le même sol, les mêmes quantités d'eau, les mêmes nutriments et de la même manière. Frères et sœurs, vous avez compris alors ce que l'expérience avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous pouvons maudire et tuer la racine d'une maladie. Après avoir maudit une maladie, vous ne ressentirez peut-être pas de soulagement immédiat. C'est parce que la malédiction qui est relâchée agit toujours d'abord sur les racines auxquelles vous l'avez adressée et qu'elle n'a pas encore atteint les branches de cet arbre de maladie. Finalement, elle les atteindra et tout l'arbre de la maladie va se sécher. Vous pouvez maudire les citadelles et les établissements utiles dans votre vie. Vous pouvez leur ordonner de sécher jusqu'aux racines. Goliath a lancé une malédiction sur David, sur le roi David. Le roi David n'a pas attendu le rebond. Il n'a pas gardé le silence. Mais le roi David a répondu et lui a dit qu'il va le décapiter ce jour-là même. C'est pour dire toujours que l'attaque-réponse. Comment alors traitez-vous les arbres non rentables? Comment alors combattre les arbres qui ne sont pas rentables dans votre vie? Faites face au problème. Appelez n'importe quel problème dans votre vie par son nom. Peut-être que c'est le cancer. Peut-être que c'est telle chose. Appelez-le et dites-lui qu'il ne prospérera plus dans votre vie. Par exemple, si c'est le cancer. Toi, arbre de cancer, tu es fini. Meurs au nom de Jésus. Dessèche-toi maintenant jusqu'à la racine. Donc, il faut faire face au problème d'abord. Après, dites au problème de sécher jusqu'aux racines. Ordonnez au problème de sécher jusqu'aux racines. Ordonnez-lui de se détruire lui-même. Au nom de Jésus. Comme Jésus a ordonné au figuier de sécher jusqu'aux racines. Et le jour suivant, c'était ça. Si tu vois par exemple la pauvreté, tu dis, pauvreté, l'arbre de pauvreté, sèche-toi jusqu'à la racine au nom de Jésus. Ordonnez au problème de manger sa propre chair. Ordonnez au problème de boire son propre sang au nom de Jésus. Puis, retirez au problème sa paix. Et ordonnez au problème d'être coupé en morceaux et de mourir lui-même. Lorsqu'il y a dans votre vie une croissance inutile, non rentable, comme le figuier, le figuier était une croissance inutile, non rentable. Lorsqu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne marche pas, c'est une croissance non rentable. Le kyste, le cancer, appelle la maladie que vous voulez, ou bien pour n'importe quel problème, ou bien les antécédents, n'importe quel problème. Lorsqu'il y a une croissance non rentable dans votre vie, maudissez-la. Peu importe que le mal, que le mal, peu importe que le mal soit le cancer ou bien peut-être le diabète, que cela soit dans votre village ou bien que cela soit jusqu'en Amérique ou bien que ça partout. Maudissez cela parce que le monde spirituel n'a pas de limite. Quand vous maudissez le mal va se sécher. J'espère que vous comprenez ce que j'explique et que vous aimerez le mettre en pratique. Regardez-vous maintenant. Regardez votre maison. Regardez tout votre intérieur et votre vie. Regardez autour de vous et voyez ce qui se passe dans votre vie.
Êtes-vous content de la façon dont vous êtes harcelé? Vous devez décider que ça suffit. Trop, c'est trop. N'importe quel problème dans votre vie, appelez le problème par votre nom, son nom. Maudissez-le jusqu'à la racine. Beaucoup de gens souffrent depuis longtemps. Le diable n'a aucune pitié des gens. Aucune pitié. Si le cancer veut tuer une personne, il n'y a rien de mal si la personne commence à maudire ce même cancer jusqu'à ce que le cancer meure. Si c'est le diabète, le mal des reins, toi, cet arbre de rein, cet arbre de mal de rein qui est planté en moi, écoute la parole du Seigneur. Déplace-toi et va tomber dans la mer au nom de Jésus. Sèche-toi jusqu'à la racine au nom de Jésus. Je te maudis avec la parole de Dieu au nom de Jésus. Voilà autant de choses que tu peux dire. À ce moment, à ce niveau, papa, maman, je prie pour vous et j'espère encore que vous allez répondre par un amen assez élevé. À haute voix, quand je prie alors pour vous ici, répondez amen à haute voix. Je prie que toute main, la main maléfique qui est pointée sur votre percée, se sèche maintenant au nom de Jésus. Je prie que la racine de tes problèmes soit maudite jusqu'à la mort au nom de Jésus. Je prie que tout arbre inutile qui pousse dans le jardin de ta vie meurt au nom de Jésus. Je prie que le vaisseau qui attaque ta destinée meurt au nom de Jésus. Amen. Papa, maman, vous devez prononcer la malédiction de Dieu sur tout arbre inutile, tout arbre non rentable, tout arbre non productif qui est dans votre vie. Si tout à coup, vous remarquez d'étranges, le lézard étrange, d'étranges geckos, lézard gecko, si vous remarquez par exemple la qualité de lézards qui sont blancs là au mur, ou bien si vous voyez un étranger lézard dans votre mur et qui se promène dans votre maison, vous voyez la souris rien que passer là, vous devez leur lancer des malédictions. Apprenez à lancer les malédictions sur ceux qui vous dérangent. Tous les moustiques qui sont dans cette maison, je vous maudis avec la parole de Dieu au nom de Jésus. Tous les arbres dans ma maison, tout mauvais vent qui souffle contre moi, recevez la malédiction de Dieu au nom de Jésus. Les lézards sataniques dans ma maison, les souris sataniques dans ma toiture, recevez la malédiction de Dieu au nom de Jésus. Recevez la malédiction au nom de Jésus. C'est comme si tout à coup une chauve-souris entre dans votre maison, alors que toutes les portes, toutes les portes de votre maison sont verrouillées. Vous devez prononcer des malédictions sur cette chauve-souris. Si tu vois les toiles d'araignée dans ma maison, soyez maudits maintenant au nom de Jésus. Tu le fais cette fois, tu parles en langue. Regardez votre maison. Des choses qui ne marchent pas, maudissez, parlez à ça directement. Regarde ton corps. S'il y a le diabète, tu dis, là, le diabète qui est dans mon corps. Et écoute la parole de l'Éternel. Je te maudis à la racine au nom de Jésus. Je te commande de sécher jusqu'à la racine au nom de Jésus. Tu le dis cette fois. Et tu fais cette prière le plus souvent. Ne fais pas une seule fois et tu abandonnes. Fais ça le plus souvent. Alléluia. Regardez les problèmes et vous maudissez les problèmes. Tous les arbres dans la plantation de votre vie. Maudissez les problèmes de foyer. Maudissez les problèmes qui sont dans votre foyer. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 23, il est écrit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Ici, tu as entendu le mot montagne. Une montagne dans le monde des esprits, le monde spirituel, c'est un blocage. Et un blocage, c'est quelque chose qui empêche le progrès, qui éloigne une personne de son objectif souhaité. Comment alors gérer une montagne problème qui vous bloque le chemin? Lorsque vous faites face à une montagne problème, il y a 4 choses le plus souvent qui peuvent se passer. Je cite d'abord 3 choses. La première des choses, quand les gens sont... Quand quelqu'un fait face à une montagne problème, il est possible que la personne reste à côté de cette montagne problème et commence à pleurer, se plaindre et se lamenter. Quand pleurer dans la vie, se plaindre de la vie, accuser qui que ce soit, ne déplacera jamais cette montagne problème. En fait, pleurer, se plaindre, ainsi de ça, va au contraire renforcer la racine de cette montagne et ça va rester encore plus que tranquille. Quand quelqu'un est face à une montagne problème devant lui, le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est que les gens décident de broyer la montagne, d'écraser la montagne. Cela pourrait être une tâche aussi impossible. L'être humain ne peut pas écraser une montagne facilement. Et une personne pourrait se blesser ou tomber et mourir dans le processus d'écraser la montagne. Puisque toi-même, tu es très petit. La troisième chose, que quand quelqu'un a une montagne problème devant lui, c'est que vous pourriez décider de creuser un trou sur la montagne pour passer à l'intérieur et sortir de l'autre côté. Afin de pouvoir passer de l'autre côté de ça. Creuser d'abord le trou. C'est une tâche difficile et même impossible, humainement parlant. Creuser un trou pour passer dans une montagne et sortir de l'autre côté, c'est difficile et impossible. Cela pourrait enlever toute votre énergie parce que vous pourriez ne pas avoir le bon équipement. Quelque chose qu'il faut utiliser pour percer un trou dans une montagne. C'est très, très, très compliqué. Et vous pourriez même mourir dans le processus même. Ces 3 choses que je viens de citer sont celles qui sont couramment utilisées par les gens pour s'échapper des situations montagnes, des problèmes montagnes. Et ces 3 méthodes finissent jamais par toujours échouer. Mais ce qu'aujourd'hui maintenant, papa, maman, les gens essaient de résoudre leurs problèmes par différentes méthodes, moyens, qui ne peuvent pas les aider. Les méthodes que je viens de citer, les 3 méthodes que je viens de citer, sont celles qui sont utilisées le plus souvent. Beaucoup pleurent, beaucoup ruminent leurs problèmes. Certains luttent contre eux, tandis que d'autres utilisent leur cerveau, leur intellect pour approcher des problèmes spirituels. Ce qui rend encore les choses plus compliquées et même impossibles. Beaucoup utilisent également des méthodes physiques pour combattre leur problème qui est beaucoup plus spirituel. Frères et sœurs, bien-aimés, c'est pourquoi vous verrez certaines personnes recourir, quand ils sont fatigués d'être fatigués, recourir à la consommation d'alcool, croyant que l'alcool étant une piscine, ils peuvent noyer au fond de l'alcool et que les problèmes finissent. Mais l'alcool elle-même est déjà adaptée à tous les noyades et les problèmes restent intacts. Une fois l'alcool évacué, quand la personne boit l'alcool et l'alcool est un peu évacué du corps, la personne se rend toujours compte que le problème est resté toujours là. C'est que le problème, la personne est entrée dans la piscine de l'alcool. Et étant dans la piscine de l'alcool, l'alcool a appris à nager même plus que la personne. Donc le problème de la personne reste intact. C'est pour ça que la quatrième méthode que je mentionne maintenant est celle que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Cette méthode, c'est parler directement à la montagne. Commander, ordonner la montagne de bouger et elle va obéir.
C'est que vous allez entrer dans le spirituel. Dans la prière, vous allez parler directement à la montagne. Problème, commander à la montagne de bouger et cette montagne problème va bouger. Papa, maman, une montagne problème peut facilement bloquer la vision d'une personne sur l'avenir. Je répète encore, une montagne problème peut bloquer la vision d'une personne sur l'avenir. Une montagne problème empêchera jamais la personne d'avancer. Imagine une montagne qui est devant toi. Quand il y a une montagne devant toi, tu vas avancer par comment? Donc une montagne problème jamais empêchera la personne d'avancer. Une montagne problème, c'est une forteresse que l'ennemi a placée. Les forteresses conçues par l'ennemi pour réduire ou alors supprimer la prospérité des enfants de Dieu. Une montagne peut se planter dans les vies des gens sous forme d'énormes dettes. Les dettes. Une montagne peut se planter dans la vie des gens sous forme de peur constante. Quelqu'un qui a trop peur. La peur, c'est une montagne problème. Une montagne peut se planter dans la vie de quelqu'un sous forme de doute. Quelqu'un qui doute trop. C'est un problème. Une montagne peut se planter dans la vie de quelqu'un sous forme d'échec. Montagne problème sous forme de chômage. Montagne problème sous forme d'attaque démoniaque. Montagne problème sous forme de mauvais investissement. Il y a des gens qui passent tout le temps à faire des mauvais investissements jusqu'à ce que l'argent finit, alors ils rentrent maintenant dans le vide. Montagne problème peut se planter sous forme de manque de promotion. Montagne problème peut se planter sous forme de mauvaise entreprise. Montagne problème peut se planter dans la vie des gens sous forme d'échec spirituel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les montagnes problèmes, c'est toi qui peux voir aujourd'hui tes montagnes problèmes. Or, face à ces montagnes problèmes, notre Seigneur Jésus a la méthode que Jésus a assurée, c'est de prononcer la parole de Dieu sur cette montagne, contre cette montagne problème. Alors, la question est aujourd'hui, comment parler, comment adresser la parole de Dieu pour déboucher ta montagne problème? Premièrement, appelle le problème par son nom. Je vous dis d'abord, quelqu'un peut avoir ta montagne problème, ça peut être la montagne de doute, une montagne de chômage, de dettes, de mauvais investissements. Donc, dans ta montagne problème, appelle-le par son nom et ordonne-lui de bouger. Par exemple, montagne problème chômage. Dans la montagne de chômage que j'ai, écoute la parole de l'Éternel. Bouge et va tomber dans la mer au nom de Jésus. Donc appelle-le par son nom. Commande-lui de bouger. Dis-lui où aller et d'être détruit. Donc va dans l'eau, va dans la mer. Donc tu dois dire là où ta montagne va finir. Et comment est-ce que quand ça finit là-bas, ça se détruit. On va faire ces prières-là encore à la fin de ce message. La Bible dit très bien dans Zacharie, chapitre 4, verset 7, il dit, qui es-tu, une grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Papa, maman, avant de continuer, je prie pour vous que tout problème montagne dans ta vie se déplace maintenant vers la mer Rouge et meurt au nom de Jésus. Tout problème montagne dans votre vie se déplace maintenant dans la mer Rouge et meurt au nom de Jésus. Vous avez vu comment j'ai appelé cela par son nom. Vous pouvez donner son nom dans votre vie. Vous le déplacez et vous la laissez dans la mer Rouge. Je prie encore pour vous que toute montagne créée par la sorcellerie, si dans ta vie tu es trop bombardé de gauche à droite par la sorcellerie, toute montagne créée par la sorcellerie,
dans votre vie. Que cette montagne tombe sur les sorciers et les sorciers eux-mêmes, au nom de Jésus. Que toute montagne créée par la sorcellerie tombe sur les sorciers et les sorcières eux-mêmes, au nom de Jésus. Je prie encore pour vous. Que tous ceux qui sont derrière les montagnes de ta vie, qu'ils meurent avec leurs montagnes au nom de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a réprimandé 4 choses. Il a réprimandé ainsi 4 choses dans la Bible. Il a parlé 4 choses. Il a utilisé la parole de Dieu pour réprimander 4 choses dans la Bible. La première chose qu'il a réprimandé, c'est que le vent. Il a réprimandé le vent. Et le vent s'est calmé. C'était dans Marc chapitre 4. Le Seigneur a réprimandé le mauvais vent. Le vent maléfique. Et il y a eu un calme. Le mauvais vent qui souffle dans la vie d'une personne, c'est une situation, par exemple, où tout va d'abord bien. Et tout d'un coup, la marée change, bouleverse tout. Cela pourrait être une attaque soudaine. Une attaque soudaine de chagrin. Une attaque soudaine de tragédie. C'est ça le mauvais vent qui souffle dans la vie des gens. Vous devez réprimander le mauvais vent qui est en train de souffler dans ta famille, qui est en train de souffler dans ta vie. Comme Jésus l'a fait aussi. La deuxième chose que Jésus a réprimandé dans la Bible, c'est les esprits mauvais. Marc 9, chapitre 25, Marc chapitre 9, verset 25 dit, Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc, nous voyons comment Jésus a réprimandé le mauvais esprit. Il a dit, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Marc 9, verset 25. La troisième chose que Jésus a réprimandé, c'était les maladies. Dans Luc chapitre 4, verset 39, il a dit, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. La quatrième chose que Jésus a réprimandé, il a les déclarations, les mauvaises déclarations. Les mauvaises déclarations. C'est-à-dire que Satan se cache derrière cela pour te faire comme du mal. Il a réprimandé les mauvaises déclarations. C'est écrit dans Matthieu 16, verset 23, il est écrit. Mais Jésus se tournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu vois, Jésus s'est tourné, il a parlé à Pierre, mais ce n'est même pas à Pierre, parce que Satan était derrière Pierre, caché derrière Pierre pour influencer Jésus. C'est pour ça qu'il dit que Jésus a réprimandé les mauvaises déclarations. Jésus ne s'adressait même pas à Pierre, mais il a directement pointé à Satan. Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La question est, que faut-il réprimander dans la vie? Jésus a réprimandé 4 choses. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on doit réprimander alors? Tout élément naturel qui agite ta vie, tu dois le réprimander. La maladie, tu dois réprimander la maladie. Je vous ai montré comment réprimander le cancer, le diabète et quoi que ce soit. Satan, tu dois réprimander Satan qui se cache derrière quelque chose ou bien derrière quelqu'un pour vous attaquer. Jésus l'en a fait. Il a dit, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, réprimandez Satan qui se cache derrière quelque chose pour vous attaquer. Réprimandez les tempêtes de la vie. Les tempêtes, c'est les situations difficiles. Il faut les réprimander.
Reprimandez les vents de l'adversité. Le vent, comme Jésus a reprimandé le vent, il a eu calme. Ton mariage qui est sous une tempête de la vie. Alors, il faut calmer le vent de la tempête qui souffle dans ton foyer. Calmer le vent, calmer la tempête qui souffle dans la barque de ton foyer, de ton ménage, de ton entreprise. Tu peux représenter les vents de l'adversité, représenter les paroles de découragement. C'est que tu dis que non, on te dit que non, tu vois quand c'est comme ça, tu as trop fait, mais ça ne doit absolument dire, il faut toi abandonner. Reprimander les paroles de découragement. Il faut reprimander les objets inanimés qui essaient de mal se comporter. Reprimander les mauvais esprits. Jésus là en a montré comment. Il a dit, esprit sourd et muet, sors. Reprimander. C'est ça qu'on appelle reprimander. Peut-être, papa, maman, vous êtes peut-être dans un vide déjà. Et que, au lieu de vivre une vie d'abondance, vous êtes en train de chavirer, vous êtes en train de tourner dans un vide. Peut-être avez-vous construit une maison et les locataires ont refusé de vous payer le loyer. Peut-être n'avez-vous pas pu terminer la construction d'une maison pour laquelle vous avez dépensé de l'argent et que l'argent est même fini. Mais la maison est encore en train de vous regarder. Peut-être avez-vous un magasin, mais personne ne vient acheter de vos marchandises. Aucun profit ne se présente même à l'horizon. Peut-être que vous n'êtes qu'en train de descendre au lieu de monter. Peut-être que quand vous regardez votre trajectoire, vous êtes toujours en bas. Vous essayez de monter, toujours vous retombez toujours. Peut-être que vous avez des capacités en vous, mais personne ne vous aide à les utiliser. Peut-être votre cerveau lui-même, peut-être quand vous regardez votre cerveau, qui est tellement élevé, mais ne vous sert même plus à rien. Peut-être vous avez une main d'œuvre qualifiée, mais elle ne donne aucun résultat. Vous ne gérez que les deux bouts. En fait, vous sentez que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. L'ennemi a envoyé tous les espoirs. Peut-être vos espoirs sont déjà dans un tombeau. Peut-être vous le découvrez que vous devez vraiment trop vous efforcer avant d'obtenir le moindre résultat. Peut-être que vous remarquez que vos potentiels de grandeur, c'est-à-dire que votre aigle a été mis en cage, a été abattu par l'ennemi. Peut-être que vous avez une école, mais les élèves n'y viennent même pas. Peut-être que vous vendez de la nourriture, mais personne ne veut la manger même. Peut-être que vous avez un bureau, c'est une boutique. Même la clientèle, il n'y a rien. Peut-être aviez-vous l'habitude de prophétiser avant et d'avoir des visions auparavant. Mais aujourd'hui, vous ne voyez rien et vous n'entendez plus rien. Alors, papa, maman, vous avez du travail à faire aujourd'hui. Vous devez parler, vous devez maudire, vous devez réprimander aussi parfaitement que cela devrait être fait. Comme Jésus t'a enseigné, m'a enseigné. Aujourd'hui est un jour chaotique pour ton ennemi, pour mon ennemi. Ne considérez pas votre situation entière comme votre arrêt bus final. Non. Le Seigneur n'a pas encore commencé ce qu'il veut faire dans votre vie. Quand le Seigneur lui-même le fera, même la température, même la météo va coopérer avec vous. J'espère que vous savez que personne ne peut travailler, ne peut lutter contre la météorologie. Au contraire, la météorologiste s'occupera de la personne. Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Papa, maman, je crois qu'aujourd'hui est le temps pour vous de rire.
la merdieux est finie. Regardez votre vie. Voyez toutes les circonstances, toutes les puissances qui vous ont harcelé, malmené. Préparez-vous à les réprimander comme Jésus l'a fait. Et à les maudire pour qu'ils meurent jusqu'à la racine. Mais, bien-aimés, vous ne pouvez pas maudire la montagne de vos problèmes, des problèmes de votre vie, comme Jésus l'a fait, si vous-même vivez toujours encore même dans le péché. Si vous n'avez jamais abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne pouvez pas maudire votre montagne problème. Si vous n'avez jamais décidé à un moment donné de vivre votre vie pour le Seigneur Jésus-Christ et ne l'avez pas déclaré ouvertement, vous pouvez le faire aujourd'hui. Et là où vous êtes, le Seigneur est là avec vous. Et il est prêt à vous pardonner. Vous, tous vos péchés, pour que vous fassiez partie de son royaume. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître vos péchés, de les confesser au Seigneur, de les confesser au Seigneur, de lui demander de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ, qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez le Seigneur Jésus sur votre vie et permettez-lui de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Dites au revoir au monde des ténèbres. Au revoir au péché. Entrez dans le royaume de sa merveilleuse lumière. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la plus importante de la vie. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur écrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez pas au nom de Jésus. Papa, maman, faites une opération spirituelle, une chirurgie spirituelle sur votre vie. Ordonnez à chaque os sec de votre vie de prendre vie, de reprendre vie. Parlez contre toute plantation. Adressez contre toute plantation du diable et abattez la forteresse du diable dans votre vie. Commencez à délivrer d'abord votre aigle de la main de l'oppresseur, de la main de ceux qui l'oppressent, pour que votre aigle s'envole. Abattez la forteresse de la sorcellerie, cette sorcellerie obstinée, cette sorcellerie têtue, et priez et assurez-vous d'atteindre votre cible. Ordonnez aux cieux de s'ouvrir et de commencer à bénir votre vie. La prière que je vais faire avec vous, faites ces prières avec moi avec une sainte agressivité et avec une détermination dans votre cœur. Ces prières que je vais élever avec vous sont des prières à faire, sont des prières qui vont créer des surprises dans votre vie. Ne soyez pas surpris d'entendre des gens venir confesser d'appartenir à des sorcelleries, de venir confesser à vous-même qu'ils sont des sorciers. C'est à cause de ces prières qu'ils vont aller venir faire ça. C'est-à-dire que ces prières-ci, ce sont des prières de assez, c'est assez. Ces prières d'aujourd'hui, comme ce jour est un jour chaotique, ce sont des prières de trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour moi, chrétien, la terre est aisée. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou la nuit? Christ est à moi demain comme aujourd'hui. Oh, c'est bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien.
L'âme travaille de tristesse et c'est bas. Mais tout est bien. Mais tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Envers le monde et son charme trompeur. Dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Alléluia. Amen. Frère et soeur, papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les situations non rentables dans ta vie, il faut que ça sorte et n'entre plus. Nous avons parlé des arbres qui sont inutiles. Les arbres qui sont inutiles, c'est les situations non profitables. Les situations qui ne sont pas bien dans la vie. On a parlé même de du chômage, les dettes, ainsi de suite, n'importe quel problème. Fais tes écrits ainsi. Toi, situation non profitable dans ma vie. Toi, situation non profitable dans ma vie. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Sors et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je t'ai dit que tu dois adresser à un mauvais esprit. Tu dois t'adresser à un mauvais esprit. Tu dois t'adresser. Comme Jésus t'a dit que esprit sourd et mieux. Sors. Donc tu peux réprimander. Toi maintenant tu vas réprimander aussi. Dis ceci. Aucun esprit contraire n'aura de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Aucun esprit contraire n'aura de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Aucun esprit contraire n'aura de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Aucun esprit contraire n'aura de place dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète encore. Aucun esprit contraire n'aura de paix dans ma vie. Au nom de Jésus. Aucun esprit contraire n'aura de paix dans ma vie. Au nom de Jésus. Aucun esprit contraire n'aura de paix dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas réprimander aussi le fondement de la méchanceté. Tu vis autour des gens qui sont très méchants. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Tout fondement de méchanceté, tout fondement de méchanceté qui trouble ma vie, meurs au nom de Jésus. Tout fondement de méchanceté qui trouble ma vie, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, sorcier ou sorcière qui dit que tu ne profiteras jamais dans cette vie-ci, il faut qu'ils perdent leur pouvoir. Ferme tes yeux, ainsi. Tout sorcier ou sorcière qui dit que je ne profiterai jamais dans ma vie, perds ton pouvoir au nom de Jésus. Tout sorcier ou sorcière qui dit que je ne profiterai jamais dans ma vie, perds ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'arbre, la plantation, on peut envoyer encore les flèches pour que ça entre dans la vie de quelqu'un. La flèche de sorcellerie qu'on a envoyée, le lézard qu'on peut envoyer contre ta vie là. Tout ça là, tu peux trouver le lézard dans ta maison.
Je t'ai dit que tu vois le lézard, la souris. Tu dois parler au lézard, à la souris. Que toi, lézard, toi, souris. Ton temps est arrivé. Je te maudis par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Je te maudis. Meurs au nom de Jésus. Donc, ferme tes yeux, crie ainsi. Je retourne par le feu toute flèche de sorcellerie, au nom de Jésus. Je retourne par le feu toute flèche de sorcellerie, au nom de Jésus. Je retourne par le feu toute flèche de sorcellerie, au nom de Jésus. Je retourne par le feu toute flèche de sorcellerie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que tu vas maintenant parler à la montagne. La montagne de sorcellerie qui est dans ta famille. Pour que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute montagne de sorcellerie dans ma famille. Toute montagne de sorcellerie dans ma famille. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'habitation de sorcellerie dans ta famille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute habitation de sorcellerie dans ma famille. Toute habitation de sorcellerie dans ma famille. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les propriétaires de charges maléfiques de sorcellerie dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout propriétaire de charges maléfiques de sorcellerie dans ma vie. Tout propriétaire de charges maléfiques de sorcellerie dans ma vie. Porte ton fardeau au nom de Jésus. Porte ton fardeau au nom de Jésus. Porte ton fardeau au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les sorciers qui travaillent nuit et jour pour te détruire là, il faut qu'ils meurent tous. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute sorcellerie têtue à plein temps qui travaille contre moi. Toute sorcellerie têtue à plein temps qui travaille contre moi. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si dans le rêve tu as vu un animal, ça peut être peut-être même le lézard. Ça peut être le lézard, le jacques qu'on appelle le lézard gecko. Le lézard qui est guinguero là. Le lézard qui est blanc là. Ça peut être la souris. Ça peut être dans le rêve que tu as vu au contraire un chat. Ça peut être dans le rêve que tu as vu quoi que ce soit. N'importe quel animal que tu as vu dans le rêve. Et c'est toujours des animaux de sorcellerie. Ce sont des gens qui sont transformés en animaux pour te malmener. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout animal de sorcellerie dans mon rêve. Tout animal de sorcellerie dans mon rêve. Tout animal de sorcellerie dans mon rêve. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans le rêve, tu as vu l'eau. Est-ce que tu as rêvé, tu as vu l'eau dans le rêve? Il faut que l'eau là, ça se sèche. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute eau amère qui trouble ma vie. Toute eau amère qui trouble ma vie. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu connais les dents, non? Les dents que tu utilises pour croquer quelque chose là. Tu utilises les dents pour croquer la viande, non? Les gens qui utilisent leurs dents pour croquer tes bénédictions, pour que tu reçoives les bénédictions qu'on a à croquer, il faut que leurs dents là se brisent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute dent méchante, toute dent méchante qui croque mes bénédictions, qui croque mes bénédictions, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie que le monde ne peut pas arrêter. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, commence
quelque chose dans ma vie que le monde ne peut arrêter. Au nom de Jésus. Oh Dieu, commence quelque chose dans ma vie que le monde ne peut arrêter. Au nom de Jésus. Oh Dieu, commence quelque chose dans ma vie que le monde ne peut arrêter. Au nom de Jésus. Oh Dieu, commence quelque chose dans ma vie que le monde ne peut arrêter. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles comment? Il t'a dit que la montagne, quand la montagne se perd devant toi, tu ne peux pas voir le futur. Tu ne peux pas avancer. Et que la seule façon est tout d'abord que la montagne là s'écrase seule. C'est vrai que Jésus qui peut te faire, il nous a donné la façon qu'on peut faire pour que la montagne là quitte devant toi. Que la montagne là s'effondre. Comme le mur. Tu te rappelles le mur de Jéricho là, non? Quand ils ont marché 6 jours, le 7e jour, ils ont crié. Le mur là est tombé. Donc il faut que le mur têtu qui se dresse contre ta gloire, que ce mur là s'effondre. Donc le mur s'effondre, ça veut dire que le mur là tombe pour que tu continues ta route. Ferme tes yeux, ainsi. Tout mur têtu qui se dresse contre ma gloire. Tout mur têtu qui se dresse contre ma gloire. Effondre-toi au nom de Jésus. Effondre-toi au nom de Jésus. Effondre-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tes problèmes, toi-même tu connais tous tes problèmes. Tes problèmes, tu sais. Tu n'as pas besoin d'une prédication pour savoir tous tes problèmes. Tu connais. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Maintenant, de la même manière que Pharaon était tombé dans la mer Rouge, tes problèmes là vont aller dans la mer Rouge aussi. Fais tes yeux ainsi. Par la puissance qui a divisé la mer Rouge. Par la puissance qui a divisé la mer Rouge. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu te rappelles comment David a pris un caillou maintenant pour tuer Goliath, non? C'est le même caillou qui va tuer maintenant tes problèmes. Le même caillou du roi David va tuer tes problèmes. Fais tes yeux crier ainsi. Par la puissance qui a déshonoré Goliath. Par la puissance qui a déshonoré Goliath. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles du roi Hérode, non? Pour tuer le roi Hérode, Dieu a envoyé un ver, le ver de terre là. Un ver, le ver qui mange les gens. Un ver de terre qui est entré dans Hérode pour le manger, il est mort. Maintenant, le même ver de terre là va manger tes problèmes pour que ça meure. Le ver de, tu t'appelles le ver de terre là, le ver. Femme de secret ici. Par la puissance qui a ordonné au ver, le ver de terre, au ver de s'abattre sur Hérode. Par la puissance qui a ordonné au ver, le ver de terre, de s'abattre sur Hérode. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles comment? Pour avancer, il a fallu qu'on écroule d'abord. Que le mur de Jéricho s'écroule. Donc, le mur de tes problèmes vont s'écrouler aussi. Comme le mur de Jéricho s'est écroulé. Donc, pour tuer tes problèmes, on va faire écrouler le mur de Jéricho de tes problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la puissance qui a écroulé le mur de Jéricho. Par la puissance qui a écroulé le mur de Jéricho. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, de la même manière que Dieu est parti tuer tous les premiers-nés en Égypte. On a tué tous les premiers-nés égyptiens.
Donc, on va tuer alors tous les premiers-nés de tes problèmes. Pour mieux circoncire tes problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la puissance qui a tué tous les premiers-nés égyptiens. Par la puissance qui a tué tous les premiers-nés égyptiens. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible nous dit très bien, papa, maman. Luc 10, 19, il est écrit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute œuvre de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Donc, tu vas maintenant, les serpents et scorpions qui œuvrent contre ta destinée, ils doivent devenir secs. Ils vont mourir. Ils vont se déchirer et mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous serpents et scorpions, tous ces serpents et scorpions qui œuvrent contre ma destinée, dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle nourriture du péché qui est dans ta vie, pour que le péché vive très bien dans toi, il faut que le péché dans ta vie soit toujours nourri, pour que le péché soit content de vivre sur toi. Mais si le péché dans ta vie n'a pas de nourriture, il va mourir. Il faut que la nourriture du péché sorte de ta vie, pour que le péché n'a plus de place dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je vomis toute la nourriture du péché dans ma vie, au nom de Jésus. Je vomis toute la nourriture du péché dans ma vie, au nom de Jésus. Je vomis toute la nourriture du péché dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant là, demande maintenant au Seigneur Jésus de parler, de décréter, de donner vie, de parler vie et de feu dans ta vie aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois la vie et le feu dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je reçois la vie et le feu dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je reçois la vie et le feu dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je reçois la vie et le feu dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les dragons, tu vas tuer tous les dragons. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout dragon seront déshonorés aujourd'hui au nom de Jésus. Tout dragon seront déshonorés aujourd'hui au nom de Jésus. Tout dragon seront déshonorés aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu dois paralyser toute opposition satanique à ton progrès. Quand tu veux avancer, le monde des sorciers de marabout, il cherche à mettre toujours quelque chose pour te faire ne pas avancer. Donc, tout ce qu'on met sur ta route, toute montagne qu'on met sur ta route pour t'empêcher d'avancer dans ton progrès, tu dois paralyser toute opposition satanique à ton progrès dans la vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je paralyse toute opposition satanique à mon progrès au nom de Jésus. Je paralyse toute opposition satanique à mon progrès au nom de Jésus. Je paralyse toute opposition satanique à mon progrès au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas parler à ton sang. Parce qu'on ne doit plus envoyer quelque chose dans ton sang. On ne doit plus contrôler ton sang de loin. Ton sang ne doit plus être, on ne doit plus mettre quelque chose dans ton sang. Tu sais, ce qu'il y a maintenant ici, c'est que parle maintenant à ton sang. Parle maintenant à ton sang, le sang. Ferme tes yeux, crie ainsi.
Mon sang, rejette tout envoûtement au nom de Jésus. Mon sang, rejette tout envoûtement au nom de Jésus. Mon sang, rejette tout envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, maman, bien-aimé. Maintenant, la prière qu'on va faire maintenant. J'aimerais que vous soyez en train d'applaudir. Donc, claquez votre main. Claquez votre main à deux comme ça. Donc, pendant que vous priez cela, vous serez en train de claquer votre main comme ça. Comme ça. Oui. Très bien. Claquez comme ça. Pendant que vous priez la prière ici. Comme continuez à claquer. Pendant que vous claquez, clapez votre main comme ça. Comme si vous applaudissez. Parce que vous allez faire un certain nombre de choses. Pendant que vous allez de claquer votre main comme ça, ferme tes yeux maintenant. Crie ainsi. Dis ceci clairement. Tout cadenas de sorcellerie. Tout cadenas de sorcellerie. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Clappe les mains, clappe fort. Tout cadenas de sorcellerie. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, la marmite de pauvreté. Tu connais quand tu vas chez les guérisseurs traditionnels, là, ils ont trouvé une marmite noire, qu'on appelle aussi le pot. C'est un pot noir, où on dit qu'ils préparent les remèdes à l'intérieur. On appelle ça marmite de la sorcellerie. On appelle ça aussi chaudron. Parce que c'est tout en train de chauffer. On met les choses dedans, on chauffe. Donc, c'est les marmites, le plus souvent, tu vois ces marmites là cassées au milieu de la route, avec les jujubes, avec les jujubes, avec les 5 francs qu'on a lancés à côté, avec les arbres qu'on appelle les arbres de paix à côté, et avec les jujubes, avec même la cola qu'on lance à côté. Tout ça sont les choses de sorcellerie. Donc, la marmite de pauvreté, cette marmite-là qu'on a fait là pour te cuire, pour que tu sois dans la pauvreté, il faut que la marmite-là se casse. Il faut que la marmite-là se casse. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toute marmite de pauvreté dans ma vie. Toute marmite de pauvreté dans ma vie. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Toute marmite de pauvreté dans ma vie. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre la paume de ta main droite sur ta poitrine. Mets la paume de ta main droite au-dessus de ta poitrine. Si tu es une femme, c'est là où tes deux seins sont. Tu es un homme, tu dois mettre là où ton cœur est. Parce qu'il faut que le Seigneur te réponde à tes prières que tu as fait aujourd'hui. Laisse la paume de ta main droite au milieu de ta poitrine. Maintenant, ferme tes yeux. Crie ainsi. Répète clairement. Dis à haute voix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, réponds à mes prières par le feu. Au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, réponds à mes prières par le feu. Au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, réponds à mes prières par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, mets une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Et 7 minutes avec les yeux fermés. De parler en langue écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Dans d'autres versets du Nouveau Testament, c'est encore écrit là. Pendant que tu parles en langue, je suis en train d'attendre. Vas-y, à haute voix. Sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, frères et sœurs, papa, maman. Maintenant, la Bible nous dit très bien qu'au début de chacun de nos prières, nous avons toujours dit, nous avons énoncé toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Toi, maintenant, tu vas demander au Seigneur de te donner le pouvoir de prier jusqu'à ce que tu reçoives tous tes percées.
Pas que tu vas prier aujourd'hui seulement et tu vas t'arrêter. Non. Tu vas demander alors ce pouvoir à Dieu de prier jusqu'au point de percer. C'est-à-dire que c'est la prière, pas seulement aujourd'hui. Après, tu vas encore prier ces prières-ci. Mais jusqu'à ce que tu sois en train d'ennuyer Dieu. C'est que lui, il n'a plus. Il ne faut pas lui donner, ne lui donne même pas l'occasion même de respirer. Maintenant, tu vas prier. Laisse encore ta main droite sur ta poitrine. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je reçois le pouvoir de prier jusqu'au point de main percée. Au nom de Jésus. Répète à haute voix, plusieurs fois. Je reçois le pouvoir de prier jusqu'au point de main percée. Au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de prier jusqu'au point de main percée. Au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de prier jusqu'au point de main percée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien. Dans le livre de Job 22, verset 20, il dit très bien que à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que tu vas décréter et ça va s'accomplir. Donc, il faut que le Seigneur te donne le pouvoir de décréter et que ce que tu dis, ça arrive. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois le pouvoir de décréter et cela s'accomplira au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de décréter et cela s'accomplira au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de décréter et cela s'accomplira au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que la prière, 1 Thessaloniciens 5, 17 dit que priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu dois prier comme Jésus sans cesse. Prier comme Jésus sans cesse. Il faut que l'esprit de prière sans cesse comme Jésus-Christ descende maintenant sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit de prière sans cesse comme Jésus-Christ. Esprit de prière sans cesse comme Jésus-Christ. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Esprit de prière sans cesse comme Jésus-Christ. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas dire maintenant, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen, ne le dis pas. Même merci, ne le dis pas. Ne dis aucun mot. Parce que on va appeler le Dieu d'Élie, qui répond certainement par le feu. Je vais l'appeler pour toi et pour moi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne le dis pas. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, maintenant, nous allons prier. C'est-à-dire que toute la barrière qui est entre toi et les réponses à tes prières, il faut que la barrière là soit détruite. Parce qu'il faut que tes prières soient répondues. Aujourd'hui, la barrière qui est entre toi et les réponses à tes prières, il faut que cette barrière-là soit détruite. Le plus souvent, les gens prient et cette prière-là ne s'évanouit pas. Donc, la barrière-là qui est entre toi et les réponses à tes prières, que la barrière-là soit détruite. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie clairement, dis ceci, avec une certaine agressivité, dis ceci fortement. Toute barrière entre moi et les réponses à mes prières. Dis plusieurs fois. Toute barrière entre moi et les réponses à mes prières. Soit détruite par le feu au nom de Jésus. Soit détruite par le feu au nom de Jésus. Soit détruite par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Papa, maman. On va clôturer nos prières. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va sceller nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières
Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis 7 fois Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, je vous ai très bien dit que vous devez prier jusqu'à vos percées. Donc, vous ne devez pas faire les prières ça, c'est aujourd'hui et s'arrêter là-bas. Non. Prier jusqu'au percées, ça veut dire que prier jusqu'à ce que Dieu soit toi en trop en mieux pour te répondre. Jusqu'à ce qu'il te répond coûte que coûte. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous invite à parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, parlons en langue.